débat un petit peu, je pense, un peu au-dessus qu'un débat de chiffres ou d'impression ou de nomination. Vous m'appeliez nominaliste, mais finalement vous dites massif. Il y en a d'autres qui vont dire moins massif. Il y en a d'autres qui vont dire finalement tout ça participe d'une économie relativement ordinaire de migration et de mixage des populations. Très bien. Moi, ce que je trouve plus redoutable dans votre arsenal théorique ou dans votre paysage mental, c'est de dire que tout ça a été voulu. Qu'il y a donc l'immigration voulue. Et en général, vous désignez quels sont les agents de cette volonté. Oui, c'est ça le problème. C'est que par rapport à la position qu'a exprimée Laurent Ozon, il l'a exprimé, mais sans désigner de coupable bien précis. Et donc Bégodeau s'en couvre dans la brèche, il dit mais alors c'est organisé par qui, par quoi, pourquoi? Et l'argument de Bégodeau va consister à dire mais en quoi c'est un facteur de déstabilisation qu'un pays en fait contienne tel ou tel immigré? Il y a toujours l'immigration, etc. Patati patata. Pourquoi le capital voudrait ça? Et en fait, alors que c'est censé être l'argument massue de Laurent Ozon, si vous écoutez le débat en entier, il n'y a aucun moment il arrive à répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'il va sur le terrain identitaire à moitié. Voilà. Il n'y a aucun moment où il arrive à répondre à cette question. C'est un facteur de déstabilisation parce que des peuples, comme les peuples européens, qui ont un quotient intellectuel moyen de 100, de 95 à 105, ne peuvent pas cohabiter avec des millions d'étrangers dont le quotient intellectuel est de 85. Voilà. De la même manière que vous, François Bégodeau, vous ne pouvez pas avoir pour meilleur ami et partenaire de discussion quelqu'un qui a une culture proche de zéro et qui a une intelligence conceptuelle plus faible que la vôtre. Vous ne pouvez pas. De la même manière qu'on ne peut pas jouer, quand on sait jouer au tennis, on ne trouve aucun plaisir à jouer avec quelqu'un qui rate la balle une fois sur deux. Bon, c'est la raison pour laquelle le fait de vivre avec autant d'étrangers si différents est un facteur de déstabilisation. Qu'on pense que le grand remplacement soit le fruit d'un projet, on va dire d'un complot d'État ou pas. Dans les deux cas, la résultante est le même. Le peuple est en souffrance. Le peuple qui le subit, et donc les classes populaires que prétend défendre Bégodeau, sont en souffrance du fait de cette incompatibilité. Voilà. Non. Alors j'avance un peu. Ça c'est faux. Je vous en prie. Donc vous les direz. Alors là, Bégodeau, il dit que les immigrés sont pas politisés. En gros. Donc il y a l'espèce de volonté. Moi je crois que sur la question migratoire, le capital n'a pas de volonté. Le capital ne connaît qu'une seule chose, c'est de créer du profit, de la rentabilité et de l'accumulation. Le capital ne connaît que ça. Et donc le capital a pour but essentiel de rechercher de la main-d'œuvre à bas coût, corvéable et docile. Tout à fait d'accord. Et si possible pas politisée. Et donc de ce point de vue-là, si ça l'arrange de faire venir des populations d'Afrique qu'il va juger plus à bas coût ou plus dociles et plus corvéables, eh bien c'est ce qu'il fera. Oui. Voilà, donc Bégodeau d'ailleurs se défausse complètement de la responsabilité de la gauche. En fait, pour Bégodeau, c'est à aucun moment la gauche qui pousse à l'immigration. C'est uniquement le capital. Mais ici, il y avait une perche, encore une fois, il fallait la saisir. Il dit que les immigrés ne sont pas politisés. Moi, j'aurais dit, ah oui, les immigrés ne sont pas politisés. Bon, déjà, vous prêtez peu d'intelligence à ces gens que vous défendez par ailleurs matin, midi et soir. Donc, apparemment, les Africains ne sont pas assez intelligents pour être politisés. Ou alors, ils n'ont pas le temps, peut-être parce qu'ils travaillent trop. Oui, alors ils ne sont pas politisés. En revanche, en fait, toutes les statistiques nous montrent, en particulier, on va prendre l'exemple des arabo-musulmans, toutes les statistiques nous montrent que le prolétariat arabo-musulman et même la classe moyenne naissante arabo-musulmane en France votent très massivement pour la gauche. Alors ils sont pas politisés, mais il y a quand même un résultat politique derrière ça. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Alors selon vous c'est complètement chaotique, hein. C'est pas structuré du tout. Ils savent pas pourquoi ils votent pour la gauche, mais ils votent à 90 à 95% pour la gauche. Et à part ça, c'est pas un groupe ethnique, c'est pas un groupe humain qui est politisé. Bien sûr qu'il est politisé, sauf que du point de vue de Bégodeau, l'argument du vote, et il le sait bien, l'argument du vote des Maghrébins et des Noirs en faveur de la gauche, en réalité est un argument tribal. Et comme c'est un argument tribal, évidemment il ne veut pas le mettre en avant, et il le refuse. Il ne voit pas la réalité derrière. Lui, en fait, il cherche une réalité sociologique. Une réalité sociologique, une réalité économique au vote des immigrés en faveur de la gauche. Il n'en trouve pas. Alors, il en conclut que ces gens ne sont pas politisés. Et puis, c'est vrai qu'une élection sur deux, ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent parce qu'ils ne se sentent pas français. Et puis, parce que quand il s'agit des municipales, ils en ont rien à foutre parce que ça ne change rien pour eux au quotidien. Mais quand il s'agit des législatives ou des présidentielles, et surtout au deuxième tour face à Marine Le Pen, là, ils vont voter pour le candidat le plus à gauche. Parce qu'ils sont politisés. Et la base de leur engagement politique, ils ont beau avoir 70 de QI, ils ont un engagement politique. Et c'est un engagement qui est tribal. Ils veulent plus d'immigration en France. Et ils ont identifié que c'était la gauche qui poussait et qui, concrètement au pouvoir, enclenchait les processus d'immigration les plus massifs. Surtout depuis 20 ou 30 années, depuis que la gauche est devenue gauchiste, puis wokiste, puis finalement anti-blanc. Voilà.